Bonjour chers amours, bonjour chers amis, chers stagiaires et chers coachés, c'est Swan au Triangle. Nous allons continuer la saga de l'Ikigai. Cette partie va s'appeler la partie pôle argent. Pourquoi on me rétribue? Donc je rappelle les 4 pôles de l'Ikigai. Le pôle plaisir, amour, que l'on a déjà décortiqué en petite partie. On a vu aussi le pôle talent, c'est-à-dire le pôle de vos savoir-faire, savoir-être et qualités intrinsèques et acquises. Et on voit maintenant le pôle argent, qui est le 3e pôle de l'Ikigai. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi on me paye? Pourquoi les gens vont me donner des sous? Pourquoi ils vont me rétribuer un salaire ou une prestation, financer une prestation? Eh bien, effectivement, c'est lorsque vous contribuez de façon professionnelle à donner vos meilleures qualités techniques, qualités savoir-être, qualités professionnelles, évidemment, pour recevoir de l'argent. Soit vous travaillez en entreprise, soit vous êtes indépendant, soit vous êtes dans une ONG et que vous travaillez pour le bien de l'humanité. Bref, vous recevez de l'argent de la part de personnes qui vous rétribuent en fonction d'un salaire et de façon légale aussi, vis-à-vis de la loi, vous recevez de l'argent. Cet argent, évidemment, pour l'obtenir, il est important de pouvoir mettre en exergue ses talents, puisqu'on a vu le pôle talent, et en même temps de se faire plaisir. Ce serait intéressant aussi de se faire plaisir. Il est important de gagner plus d'argent que d'habitude. Si on baisse, si on a peu d'ambition au niveau financier, évidemment, les gens ne vont pas vous rétribuer beaucoup. Donc il est important de considérer l'argent comme utile, comme une énergie et pas comme une finalité, parce que si vous considérez l'argent comme une finalité, vous perdez votre ikigai, votre bien-être et votre plaisir de vivre. Vous êtes omnibulé par l'argent. Si vous faites de l'argent le veau d'or, eh bien évidemment vous allez avoir des soucis relationnels, des soucis d'existence dans votre vie. Alors il est important quand même d'avoir un salaire ou une rétribution de haut niveau. C'est-à-dire de pouvoir dire, voilà, en échange, je vous donne telle prestation, telle technique que j'ai acquise, tel savoir-faire, tel savoir-être, et en compensation, je souhaite avoir telle rétribution. Évidemment, ça c'est louable. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, de malsain, de recevoir de l'argent qui va vous permettre de vivre mieux. Et puis aussi, ça permet aussi à l'autre de pouvoir voir que vous avez une valeur personnelle, spécifique. Et c'est pour ça que lui, en échange, il vous donne de l'argent, ou il peut vous donner aussi un équivalent argent de haute qualité, de haut niveau. Donc il est important de considérer l'argent comme une énergie qui passe, qui se transmet, qui s'échange. Hein. L'argent n'est pas fait pour être stocké éternellement. On peut le stocker évidemment dans un but de pouvoir alimenter un projet de vie, un projet d'entreprise, un projet de bien-être ou collectif ou personnel, mais dans tous les cas, il est important de faire circuler l'argent, de pouvoir l'utiliser, de le stocker et de ensuite le réutiliser à des fins humaines, à des fins de bien-être, parce que l'argent, c'est vraiment une énergie, je le répète, parce que souvent, on pense que l'argent, c'est quelque chose que l'on garde par peur, par sécurité angoissante, et il est important de le faire circuler. Hein. Bien sûr qu'il faut le stocker dans un but de bien-être,
mais il faut penser à le faire circuler dans un but d'échange, de faire que tout le monde puisse en profiter, autant vous que les autres. Alors, il ne s'agit pas d'être sauveur, c'est-à-dire de demander un faible salaire, une faible rétribution dans vos factures. Il est important que vous puissiez dire ce que je vaux, ça se mérite, et donc je souhaite avoir un salaire ou une contribution, un prix, un tarif qui vous soit exemplaire, qui vous soit égal, en cohérence avec ce que vous offrez. Voilà ce que je voulais dire pour le pôle argent. Alors si on le met en relation avec le pôle talent, si vous mettez en exergue vos talents et votre argent, c'est-à-dire que vous puissiez mettre vos talents au profit d'un salaire, on dit que vous êtes professionnel. Donc c'est la partie professionnelle entre les deux pôles, le pôle talent et le pôle argent. Si en plus vous vous faites plaisir, c'est-à-dire que vous avez le pôle plaisir qui se rajoute au pôle talent et au pôle argent, eh bien c'est super, vous êtes satisfait, mais il vous manque quand même un autre pôle, le pôle contribution aux autres, c'est-à-dire que vous n'offrez pas de façon gratuite quelque chose pour l'humain, pour la société, pour la citoyenneté, donc il vous manque quelque chose. Hein, vous avez un sentiment, vous pouvez avoir un sentiment d'inutilité, de vous sentir pas utile si vous ne donnez pas un peu de votre temps et de votre argent à des fins d'amélioration du monde. Donc il est important aussi, on verra ça plus tard, que le pôle contribution gratuite à l'amélioration du monde soit aussi mis en exergue. Donc pour l'instant, c'est très bien de pouvoir être un professionnel, de pouvoir échanger vos services, vos savoir-faire, savoir-être pour être rétribué. Mais il est intéressant, on verra plus tard, que c'est insuffisant si on veut atteindre son ikigai, c'est-à-dire d'avoir aussi mis en exergue son pôle contribution gratuite aux autres. Voilà ce que je vais vous dire pour cette partie de l'ikigai. Nous verrons évidemment le pôle contribution pour terminer l'ikigai en entier, et puis nous ferons une synthèse plus tard sur les façons de mettre en harmonie ces 4 pôles. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle nuit si c'est la nuit pour vous, une belle matinée si c'est le matin pour vous. C'était Soigny, à très bientôt.